Ah, les jeux de foot, les soirées entre potes, les sourires condescendants quand on gagne et les manettes cassées quand on perd. Vous vous reconnaissez sûrement. Mais il y a une différence essentielle entre chacune de ces soirées, c'est le jeu qu'il y a à l'intérieur des consoles. Pour ça, il y a deux écoles. D'un côté FIFA, le jeu qui a généré plus d'argent que le football lui-même en 2020, coucou la Covid. De l'autre, PES, le leader des simulations de foot au milieu des années 2000. Malheureusement, un peu comme Sega et Nintendo, Mario et Sonic, cette concurrence s'est un peu perdue au fil des années, et ça se ressent dans les chiffres. Depuis sa création en 1993, FIFA a vendu plus de 325 millions de copies à travers le monde, alors que PES franchissait tout juste la barre des 100 millions de ventes en 2018. Aujourd'hui pourtant, la compétition entre les deux géants semble reprendre de plus belle. PES est devenu eFootball et tous les amateurs de jeux de foot y auront accès puisqu'il est désormais gratuit. Un changement de nom et un changement de modèle économique qui nous amène à une question: est-ce que FIFA peut enfin être détrôné? Abonne-toi à Megafoot, le meilleur du foot en vidéo. Si FIFA dispose aujourd'hui du monopole dans le secteur des jeux de foot, il faut savoir que ça n'a pas toujours été le cas. La rivalité entre la licence d'EA et celle de Konami débute tout doucement en 1996 avec la sortie de Goalstorm ou Winning Soccer 11 pour nos amis japonais. L'année suivante, Konami troque son identité et sa recette pour créer le fameux ISS qui deviendra finalement PES en 2001. Comme quoi changer de nom est monnaie courante pour marquer un tournant dans l'histoire de la série. En tout cas, c'est à partir de là que le duel entre les deux titres prend tout son sens. Petit à petit, PES grappille des ventes et en 2005-2006, le jeu devient le produit culturel le plus vendu en France. Plus d'1 million de copies vendues dans le cas du légendaire PES 5. L'ascension du titre de Konami n'est pas forcément liée à l'aspect esthétique, un argument de vente incontestable dans l'industrie du jeu vidéo, mais plutôt à l'approche philosophique du football qu'il y avait derrière le titre. Les sensations manette en main, la physique de balle, l'inertie des joueurs, le poids des joueurs. Je pense que PES a toujours voulu rechercher du réalisme. Monsieur Quinton, youtubeur aux 44 000 abonnés et spécialisé sur PES depuis 2015, met justement le doigt sur ce qui a fait le succès de la licence à une époque. En revanche, ce triomphe ne sera que de courte durée. Et puis il y a eu ce passage de la PS2 à la PS3 que Konami a complètement foiré. Et sur PES 2008, on ressentait plus les sensations manette en main qu'on ressentait pendant plusieurs années. Et je pense aussi qu'il y a eu un petit peu de suffisance de la part de Konami. Ils sont un petit peu reposés sur leur laurier. Et je pense qu'ils s'attendaient pas à voir la situation se retourner comme ça. Voilà. Et à côté de ça, t'as FIFA qui fait des efforts. Qui propose un jeu meilleur, bien meilleur que les anciens FIFA, et du coup ils étaient là au bon moment quand PES a commencé à faiblir. En effet, si un opus est à noter dans l'historique des jeux FIFA, c'est bien le 2009. Au balbutiement de la génération PS3 Xbox 360, la franchise d'origine américaine marque le coup avec un nouveau moteur graphique, synonyme de gameplay plus travaillé et attractif. On ajoute à ça un nouveau mode de jeu qui deviendra un futur monstre, FIFA Ultimate Team ou FUT pour les intimes, et EA reprend la main sur le marché des simulations de foot. Le mode FUT a complètement révolutionné le monde du jeu vidéo virtuel, enfin, du jeu vidéo le football, du foot virtuel, et continue de le révolutionner d'ailleurs parce que My Club c'est une pâle copie de FUT. Konami a voulu faire la même chose avec son propre FUT. Sauf que c'est incomparable en termes de contenu. Ouvrir des packs, posséder un 11 de rêve, affronter des joueurs du monde entier, FIFA a répondu à PES aussi bien sur le rectangle vert que dans les rayons des centres commerciaux et par la suite des boutiques dématérialisées. En 2017, EA propose même un nouveau mode compétitif à l'intérieur de FIFA Ultimate Team, FUT Champions. Cette même année, le jeu s'écoule à plus d'1,5 million d'exemplaires contre un peu plus de 100 000 pour PES. La messe est dite, le gouffre s'accroît d'année en année et la rivalité qui existait entre les deux simulations ressemble à une fabulation de personnes nostalgiques. Pourtant, à l'aube de la génération PS5 Xbox Series X et après une année sans avoir sorti de nouveaux jeux, PES semble plus que jamais vouloir prétendre à nouveau au trône des simulations footballistiques. Enfin, en apparence. Je pense que Konami a baissé les bras en fait sur les ventes de jeux sur console. À mon avis, ils se disent c'est mort, on n'y arrivera pas. FIFA est trop gros, ils ont trop de budget en communication, ils ont trop la main sur le marché, donc le jeu sur console c'est fini, on le laisse à FIFA, c'est mort. Par contre là où Konami veut taper fort, c'est le mobile. Donc, Konami considère que l'avenir du jeu vidéo c'est le mobile. C'est pas moi qui le dis, c'est le président de Konami. Et cette hypothèse est vérifiable. La dernière version de PES sur mobile compte aujourd'hui plus de 100 millions de téléchargements. À l'heure où PES semble s'orienter vers une nouvelle cible commerciale,
FIFA se retrouve avec un boulevard devant lui, sans concurrence, pour continuer de monopoliser le marché. Certains réclament l'arrivée de l'éditeur 2K Games, les développeurs de la simulation sportive à succès NBA 2K, mais cela semble compromis. Si c'était simple, il y aurait beaucoup plus d'acteurs sur le marché. Mais c'est très compliqué, déjà donc c'est pour ça que FIFA et PES, ils ont quand même réussi une prouesse, c'est d'être encore en vie aujourd'hui, parce que vraiment c'est difficile de développer un jeu de foot. Et la deuxième difficulté, et c'est pour ça que je pense pas que 2K s'essaiera au jeu de foot, c'est qu'au niveau des licences, c'est une usine à gaz. Pourtant, de nouveaux challengers semblent aujourd'hui vouloir croiser le fer avec la licence d'EA. Il aura fallu attendre 2021 pour voir de nouveaux acteurs pointer leur nez dans le monde des simulations footballistiques. Ces licences portent un nom, Goals et UFL. Elles débarqueront prochainement avec des intentions claires, révolutionner les jeux de foot et détrôner FIFA. Goals est développé par Andreas Thorstensson, ancien joueur professionnel de Counter-Strike. Ce dernier est soutenu par de nombreux investisseurs et compte bien apporter sa science de l'e-sport au rectangle vert virtuel. UFL, de son côté, a été annoncé cet été lors de la Gamescom et est développé par Strikers Inc. Si ce nom ne vous dit rien pour le moment, c'est normal. Il s'agit de leur première création, mais ils ne sont pas à prendre à la légère pour autant. Les développeurs ont signé un partenariat avec la FIF Pro et disposeront de plus de 5000 joueurs licenciés au lancement du jeu. EA et FIFA seront désormais priés de jeter un coup d'œil dans leur rétroviseur car de nombreux acteurs entendent contester leur hégémonie. Et toi, est-ce que tu penses que FIFA pourra être détrôné un jour ? Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si tu as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. A très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.